Bonsoir, ici James, et on va parler aujourd'hui du nouveau tournoi, du tournoi qui va bientôt arriver dans quelques mois. Donc je vais vous présenter les candidats qui vont se présenter ici. Alors nous avons deux mondes qui vont se battre. Nous avons les Pokémon et les Skylanders. Et bien sûr nous avons 5 personnes, mais vu que le jury c'est des gros bâtards, ils vont en voter certains qui vont partir. Bon, alors je ne commence sans plus tarder à vous présenter les Pokémon. J'accueille ici le héros de l'histoire, mais ça vous le saurez que pendant le tournoi. Enfin bref, nous accueillons le héros de l'histoire, même si c'est pas techniquement bon, je me tais. Nous accueillons Dracofeu. Alors ce Dracofeu est spécial vu qu'il n'a pas d'aile. Et c'est le héros de l'histoire. Chut, faut pas leur dire. Ah d'accord. Bon, alors je vous présente Dracofeu qui va se mettre ici. Et donc nous accueillons le second candidat qui est bien sûr Macognon. Bonjour Macognon. Voilà, Macognon est une brute épaisse qui ne sait rien dire à part Tu veux bien parler? J'arrive pas à le faire. Voilà, on dirait Chewbacca, c'est une sacrée copie. Bon, allez, on monte. Allez, va te mettre avec Dracofeu et dégage. Bon, ensuite nous accueillons le troisième candidat, Quadopo. Dis bonjour Quadopo. Wesh. Bon allez, casse-toi Quadopo, Nous accueillons ensuite un sacré Pokémon qui est un Pokémon légendaire appelé Jiwatina. Il est sans sa forme qui n'est pas dans le monde Distorsion. Tu sais pas parler mec, je sais. Tais-toi, je suis présentateur. Allez, casse-toi. Ensuite nous avons notre dernier candidat Pokémon. Nous avons un Noctinoir, mais appelez-le Ryu. Vous comprendrez sûrement pourquoi. Mais arrête de leur dire toutes les subtilités de la série. Tais-toi. En plus ce n'est que l'intro, donc on s'en fout. Ensuite nous avons les Skylanders. Donc nous allons accueillir Rollerball. Rollerball, vous voyez, j'arrive bien à dire Rollerball, mais bon, vu que je fais un accent caricatural, mais que je sais pas de quel pays, on s'en fout. Allez, Rollerball, tu te casses. Voilà, ensuite nous avons Ninja Steeltelf, qui vient juste pour péter des rotules. Allez, casse-toi. On a ensuite un nouveau Freehead, qui... Mettez le projecteur s'il vous plaît, monsieur le projecteur. Projecteur. Voilà, Freehead, qui est donc nouveau dans ce genre de tournoi. Bravo, tu as pété l'arrière-plan avec mon billet de 100$. Allez, casse-toi. Et enfin, nous avons les deux derniers qui nous viennent de Trap Team avec Freehead. Nous avons Snapshot. Voilà, c'est Snapshot. Tu me casses les dents. Éliminé. Voilà, donc nous n'avons plus Snapshot vu qu'il vient d'être éliminé, vu qu'il m'a pété les dents, salopard. Donc je disais que Snapshot il est où? Il est parti, ok. Donc ensuite Bushwhack, voilà. Comment? Bushwhack. Mais c'est pas comme ça, je m'appelle Bushwhack. Oui, mais vu que j'ai un mauvais accent anglais, je t'appelle Bushwhack. Allez, tais-toi Bushwhack et va-t'en. Donc Snapshot n'étant plus, nous pouvons vous laisser avec une courte page de pub. Allez, bonne journée. Si. Vous êtes là. Bon, salut. C'est-à-dire que aujourd'hui j'avais rien prévu, donc balance le générique. Bonjour et bienvenue dans les chroniques du Game Over. Aujourd'hui on va parler d'un pilier du jeu de vidéo, Skylanders. Skylanders a introduit le fait de prendre une figurine et de l'introduire directement dans le jeu. Giratina Power! Pourquoi ça marche pas?
Bien sûr, vous ne pouvez pas prendre des figurines Pokémon, Gormiti, etc. Vous devez prendre des figurines propres à la série. Donc, je vais parler de chaque jeu Skylanders et je vais vous donner mon avis dessus. Mais on s'en fout de puissance. Très bien. Art martial. De la brosse à chiottes. Découpe. Chiottes. Tiens. Donc nous allons parler du premier Skylanders, Skylanders Spyro's Adventure. Alors ce jeu est très bon, mais il y a quelques trucs qui me dérangent. Déjà de 1, Spyro, qu'est-ce qu'il vient foutre dans ce jeu? Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Juste, pourquoi Spyro? Il y a tous les autres, c'est des personnages inédits, mais Spyro, il se tape l'incruste. Allez. Bon, alors je vais pas m'étendre sur ce jeu parce qu'il est très bon. Je vais juste vous faire la liste de ce qui est pour moi un bon jeu Skylanders. Numéro 1, le nombre de niveaux. Parce que moi j'aime pas trop finir les jeux en 3 jours. Pour vous donner une idée, j'ai fini Destiny en 10 jours, TF en 6 jours et Skylanders Giant en 2 jours. On y reviendra. 2. On nous prend pas pour des pigeons car les figurines valent 10 €. 10 € une figurine, je trouve que ça va pour le moment. Pour le moment. Numéro 3, les saphirs ailés et tout ce qui va avec, amélioration, etc. Enfin, pas vraiment amélioration. Les saphirs ailés sont sur la base. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça pour après. Donc pour moi, le premier Skylanders vaut bien un 16 sur 20. Bien, maintenant nous allons passer en mode rage extrême, car les 3 autres opus qui vont suivre vont s'en prendre plein les dents. On va parler maintenant de Skylanders Giant. Première chose qui me fait détester Skylanders Giant, il y a seulement 18 niveaux. Sérieux, le premier en comportait 32. Ou 31, je sais plus. On va passer maintenant aux figurines. Il y a 3 catégories de figurines. Et je vais parler premièrement des séries 2. Vous n'aviez vraiment plus d'inspiration. Parce que là c'est la première figurine. Il y a quoi qui change? Sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a qui change? Vous allez me dire, ouais non mais il y a le Wopo. Le Wopo il sert juste à rien. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Wopo c'est un coup spécial en plus. Mais ça sert strictement à rien. Génial. Bien, maintenant nous allons passer au Light Core. Alors, moi j'ai eu X grâce à Micromania qui me l'a vendu en plus avec Skylanders Swap Force. On y reviendra. Alors, elle coûtait 12 € et elle avait juste une chose en plus. Là, vous voyez, ça s'illumine. Voilà, ça claire et ça coûte 2 € en plus. C'est génial. Ah oui, et au fait, il n'y avait pas de Wopo ni rien. Non, non, c'était la figurine de base qui s'illuminait. Doublement génial. On va passer maintenant aux figurines qui me font le plus détester Skylanders Giant. Les géants, normal pour un jeu qui s'appelle Giant, mais c'est pas la question. Ces figurines coûtaient 18 €. 18 € pour une figurine qui n'a rien en plus. Non, rien. Mais tu peux tirer des îles et... Ta gueule! Y a rien en plus! Rien! Nothing! Tirer des îles! Et après, qu'est-ce que tu obtiens? Un diamant qui te donne un sou en plus. Ça sert à rien. Point. Tais-toi. Et enfin, numéro 3, les éléments du 1 sont complètement pétés. 2 gemmes d'âme dans un niveau. Ou 3 même, parfois. Et un saphir ailé dans chaque niveau. Sérieux? Vous pouviez pas nous les mettre sur la base? Maintenant, les mettre dans un niveau, mais... Activision, quoi. Vous détruisez toute la magie du premier opus. Sérieux, quoi. On est passé de ça à ça. Et moi, limite, je connais... Quand j'ai vu Giant, après je me suis dit, bah à ce moment-là, ils vont nous mettre Skylanders Mini en 3e opus. Je vais y revenir sur ce Skylanders Mini.
Et l'histoire, mon Dieu, l'histoire. Mais l'histoire, elle pue. Elle pue, elle est nulle. Par rapport à la première, elle est nulle. Alors excusez-moi, mais ça ne vaut qu'un 7. Bien, maintenant nous allons passer au troisième opus, Skylanders Swap Force. Alors, il est pas mauvais, mais il y a quand même beaucoup de mauvais trucs. Numéro 1, 17 niveaux. 1 au moins par rapport aux Giants. Non, c'est pas bien. Numéro 2, les figurines. Alors nous avons toujours celle série 2 ou 3. Et nous avons les nouveaux arrivants. La spécificité de ce Skylanders, donc la Swap Force, c'est on prend deux figurines, on les décolle et on les recolle, créant ainsi un nouveau personnage avec deux arbres de compétences, un pour le bas et un pour le haut, et ça vaut 15 €. 15 € pour deux figurines, c'est bon, ça passe. Par rapport aux Giants, là ça vaut. Numéro 3, les saphirs et les gemmes d'âme, c'est toujours dans les niveaux, hein. Ils n'ont pas changé par rapport à Giants, non. On laisse tout dans les niveaux, hein, et des mères de 3 joueurs pour trouver. Donc Skylanders Swap Force, pour moi il vaut bien 10. 10 parce que les Swap Force relèvent légèrement par rapport aux Giants. Maintenant nous allons parler du quatrième opus, Skylanders Mini, ou comme tout le monde l'appelle, Skylanders Trap Team. Alors mini, c'est parce que on a des mini figurines, hein. Bon, elles valent 10 €, elles ont les mêmes arbres de compétences que les autres. Bon, voilà, ça casse pas trois pattes à un connard. Le problème avec ce Trap Team, c'est la Trap Team justement. Ceci est un personnage de trap. C'est un trappeur. Voilà. Moi j'appelle ça un trappeur. Fait partie de la Trap Team. Car on reconnaît grâce à leurs armes qui sont faits en traptanium. C'est un métal comme un autre. Juste il est transparent. Et il est d'une couleur spéciale. Donc bref, ce personnage est un Trap Team. Il vaut 15 €. Sachant qu'il n'y a rien. Mais vraiment là, il n'y a vraiment rien. Il a rien en plus. Il a rien en plus. Il vaut 15 €. 50 de plus par rapport à un normal. Et tout ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre des portes. Vous savez, ceux qui ont déjà joué au Skylanders, il y a souvent des portes élémentaires. Vous devez avoir un Skylanders d'un certain élément. Et vous pouvez passer la porte. Et là, vous devez avoir un certain élément. Mais aussi, il doit faire partie de la Trap Team, et seulement. Ce qui fait que toute votre collection, Swap Force, machin, vous pouvez la mettre à la poubelle, et ça, vous devez tout vous racheter, toute une collection avec les Trap Team pour pouvoir faire 100% du jeu. Voilà. C'est génial. Vraiment génial. En fait, Skylanders, ça fait à peu près ça. Ça monte super haut, ça redescend super bas, ça remonte un peu, et ça redescend un peu. Quoique non, en fait, ça redescend tout en bas. Bon, il y a quand même un truc qui relève, c'est les pièges. Les pièges que vous posez sur le portail. Vous capturez le vélin qui est dans le jeu, et vous pouvez le mettre en gentil. Voilà, en fait, vous pouvez jouer avec lui un certain temps. Et donc ça coûte 5 €. Je trouve que ça va pour tous les géants, les méchants que vous allez capturer après. Donc on va reprendre. Donc numéro 1, 18 niveaux. Un de plus par rapport aux autres. Enfin, par rapport à ça, Swap Force, donc non. Même si vous rajoutez un niveau, c'est nul. Les figurines, j'en ai parlé juste avant. Et donc nous allons passer au niveau 3. Qui est bien sûr les saphirs ailés, etc. Et là, rien n'a changé. Tout reste dans les niveaux.